comité exécutif a convié la presse nationale et internationale à une conférence donc, de presse qui a pour objet les activités de notre parti. Et évidemment, cette conférence de presse sera l'occasion d'échanger avec vous sur l'actualité politique de notre pays. Pour la circonstance, le directeur exécutif a à ses côtés le ministre Kwasi Adjumani, porte-parole du RHDP, le ministre Claude Tao, directeur exécutif adjoint, le ministre Suleiman Terasouba, membre du conseil politique, le ministre Sindou Fofana, directeur exécutif adjoint et membre du conseil politique, et moi-même, directeur exécutif adjoint en charge de la communication, porte-parole adjoint du parti. Donc nous aurons les préliminaires du ministre Adama Togo, et juste après ces propos liminaires, la parole sera donnée donc à la presse pour toutes les questions. Et sur certaines questions, le ministre Adama Togo pourra se faire accompagner par certains membres de la table de séance. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Mesdames et messieurs le directeur exécutif adjoint le ministre Sindou Fofana, du coordonnateur régional du district d'Amsokro, le ministre Terasouba. En leur nom donc, je voudrais vous exprimer toute notre gratitude et vous présenter toutes nos excuses, dues juste à quelques événements qui ont nécessité que nous nous réunissions et que nous analysions certains faits du jour. Sinon, nous étions là depuis midi, mais nous avons dû nous retirer pour faire quelques analyses avant de vous rencontrer parce que l'essentiel de notre rencontre, justement, c'est l'analyse des faits du jour et la projection de notre parti. Mesdames et messieurs, une semaine après son message historique à la nation, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a accepté de consentir un énième sacrifice en acceptant la paix, d'une part de ses militants et de l'ensemble de tous ses Ivoiriens, répondant ainsi à son peuple de se porter à nouveau candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Nous voici devant vous pour vous décliner l'agenda politique de notre parti à court et moyen terme. Avant de poursuivre mes propos, permettez-moi, mesdames et messieurs les journalistes, d'exprimer au nom de tous les militants et de toutes les militantes du RHDP notre profonde et déferente gratitude à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président de notre parti, le RHDP, d'avoir accepté à se porter à nouveau candidat pour l'intérêt supérieur de la nation. Le président Alassane Ouattara vient de confirmer, s'il en était besoin, encore, qu'il est un homme de devoir profondément attaché à la paix et à la stabilité de son pays. À partir de ce moment, du moment où le débat sur cette candidature ne se pose pas pour la pure et simple raison que la Constitution ivoirienne lui en donne pleinement le droit, notre parti, le RHDP, a décidé de se mettre en ordre de bataille pour la victoire sans embâche de son candidat au soir du scrutin du 31 octobre 2020. Dès le premier tour. C'est pourquoi il me plaît d'annoncer aux populations ivoiriennes
en général et aux militants, militantes RHDP en particulier, que nous procéderons à l'investiture de son Excellence Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, le samedi 22 août 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny. Dans cette dynamique, des missions éclatées seront déployées dès ce samedi 15 août dans toutes les régions du pays pour faire de cette investiture une grande fête et le point de départ de la victoire de notre candidat au soir de la présidentielle. Mesdames et messieurs les journalistes, notre objectif, c'est de remporter cette élection dès le premier tour, car comme l'a dit le président de la République, c'est le plus bel hommage que nous pourrions rendre à feu son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui demeure à jamais dans tous nos cœurs. Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais rappeler ceci. Les élections sont une compétition et se gagnent sur le terrain. C'est pourquoi nous invitons la classe politique ivoirienne et surtout l'opposition à un débat sain, civilisé, républicain et à descendre sur le terrain pour présenter leur offre politique aux électeurs qui sont les seuls juges des élections. Pour notre part, nous tenons à signifier que la machine à gagner du RHDP, qui a déjà fini son rodage, est prête et se mettra en marche dès l'investiture de notre candidat le 22 août prochain et ne s'arrêtera plus jusqu'à la victoire finale au soir du 31 octobre. Je voudrais donc, sur ce, avant de terminer, déplorer les morts qu'il y a eu à Daoukro et à Beaunois et présenter toutes mes condoléances aux familles endeuillées, toute ma compassion aux familles dont les enfants ou des membres ont été blessés et leur dire que le RHDP se tient à leur côté parce que nous demeurons pour la paix. Nous pensons que la Côte d'Ivoire a plus besoin de paix et de stabilité et que le sens de la responsabilité commande aujourd'hui plus que jamais. Nous nous engageons résolument vers les élections. Je voudrais donc sur ce vous dire merci une fois de plus. Vive la Côte d'Ivoire, pour que vive le RHDP, je vous remercie. Merci beaucoup. Après ces propos liminaires du directeur exécutif du RHDP, nous allons donner la parole à nos amis de la presse. Je prends donc une première. Sébastien Nemet. Oui. Dimitri Le Bélier. Ok, donc voici les 5 premières personnes. Après, on prendra donc d'autres amis journalistes. Donc, M. Poussé Touré, du journal de Patrick. Merci, M. le ministre. Mes questions sont relatives, M. le ministre, M. les exécutifs, à la convention de l'Institut dont vous parlez tout à l'heure. Quel est le thème de cette convention? S'il y a un thème qui a été retenu. Vous avez parlé du stade Félix Houphouët-Boigny. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de militants attendus au stade et quelles seront évidemment les grandes articulations de cette convention? Compte tenu de la situation sanitaire, en mal d'édition, est-ce que cette convention s'est éclatée pour les autres régions de la Côte d'Ivoire? Merci, M. le ministre. Nous allons prendre
M. Lance Touré du matin. Monsieur le ministre, vous annoncez l'institut de votre candidat. Alors que la classe de l'opposition crie haut et fort qui n'est pas éligible. Le président Nicolas Médé, notamment, chef de l'opposition, l'a affirmé sur une chaîne de concert. Qu'est-ce que vous répondez? Ça c'est une interprétation. La seconde, Mme Gabou, même conférence de presse il y a quelques jours, a demandé au président d'être éligible. Donc son inscription sur la liste électorale, même s'il doit être candidat ou pas. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que pour elle, ça permet d'apaiser le climat social. Merci. Monsieur Yapi du jour plus. Marche de protestation dans les rues d'Abidjan et à l'intérieur. Les marcheurs font visiblement montre d'une ténacité collineuse, unie juste après la mort du premier ministre Amadou Ngom. Pensez-vous qu'il y aurait des intentions inavouées, des mains obscures derrière ces manifestants, ou c'est juste une expression de mécontentement? Monsieur Sébastien, maire du RF. Que le représentant du PDCI ne s'ingère pas à assurer que cette commission n'est pas réformée en profondeur. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va tout droit et on va le faire? Merci. Bon, monsieur le ministre, c'est les 5 premières questions. Merci. La première question est la convention d'investiture. Nonobstant la situation sanitaire, je pense que le RHDP est très organisé. Nous ne sommes pas à notre première sortie dans cette période de pandémie, mais nous avons toujours su organiser de telle sorte que les mesures barrières soient respectées. Nous avons un candidat, conformément au statut, au règlement de notre parti. Le candidat doit être investi, sans que cela ait forcément un lien avec le dépôt de dossier, mais ceci est conforme à notre règlement intérieur. Donc, l'investiture se fera, comme on l'a dit, dès ce week-end, nous allons donc mettre en mission les différents responsables du parti dans les différentes régions. Mais je peux vous assurer de ce que cette investiture sera une grande investiture. Nous avons pris le stade de Fauboigny parce qu'en 2015, c'est au stade de Fauboigny que le président Alassane Ouattara a été investi. Donc nous allons y retourner parce que le stade de Fauboigny porte d'abord le nom du père fondateur et que le RHDP c'est le rassemblement des eaux-politistes. Et que le stade de Fauboigny c'est aussi l'histoire du regroupement de tous les partis à l'époque pour constituer le PDCI-RDA. Donc nous sommes non seulement dans l'histoire, nous sommes dans la symbolique, mais en même temps, nous serons aussi dans la performance. Parce qu'en 2015, nous avons une belle convention d'investiture. Donc, c'est vous dire que toutes les dispositions sont prises pour avoir donc cette belle investiture. Donc, au plan sanitaire, il n'y aura pas de problème. Tout le monde aura un masque, comme on l'a toujours fait, le personnel. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen de limiter la contagion, parce que la distanciation sociale dans tous les pays du monde aujourd'hui a du mal à se faire respecter. Donc je pense que le masque, tout le monde portera un masque. Monsieur Lance Touré du matin, l'opposition crie haut et fort que Ado n'est pas éligible, et pourtant nous on prépare l'investiture. Mais c'est parce écrit dans le livre. Nous, le RHDP n'est même pas concerné par leur débat. Pour nous, le débat il est clos. Ado est
mandat, il est clos, c'est fini. Il n'y a que le Conseil constitutionnel seul qui peut décider de l'éligibilité ou pas d'un candidat. Mais ce n'est pas l'opposition. Et puis, est-ce que nous on se préoccupe qu'un candidat de 86 ans vienne à l'élection présidentielle? Il peut être frappé de cécité intellectuelle à cet âge, d'incapacité, mais nous on ne s'en préoccupe pas. Est-ce qu'on se préoccupe de quelqu'un qui est encore sous le coup d'un mandat d'arrêt, qui est à l'extérieur, qui ne peut pas être candidat? Mais nous on ne s'en occupe pas. Le RHDP est droit dans ses bottes. Nous irons à cette élection présidentielle avec le président Alassane Ouattara. Donc, Simone, elle peut souhaiter une candidature. Ce n'est qu'un souhait, mais le code électoral est très clair. Il a été condamné par contumace, il n'y a pas réagi, ses avocats ont été saisis, la condamnation est devenue exécutoire. Dès lors que la condamnation est exécutoire, on perd ses droits. Quand on perd ses droits, on ne peut pas être électeur. Pour être candidat, il faut être électeur. Donc pour nous, cette situation relève de la commission électorale. Ce n'est pas au RHDP qu'il faut poser cette question. Nous, on n'est pas concernés. Nous, on est concernés par une seule chose. Comment on s'organise pour faire élire le président Alassane Ouattara le 31 octobre 2020. Point barre. Sur ensuite, il y a eu RFI sur Daoukro Benoît. Je pense qu'on ne pourrait pas donner des chiffres exacts en l'état. Le ministre de la Sécurité nous en dira plus à la fin de la journée. Mais on déplore qu'il y ait eu quand même des incidents. Comme par hasard, ces incidents lui allaient chez le président Béziers. Je pense qu'il doit être conséquent avec lui-même et considérer qu'il peut être à sa responsabilité aussi, peut être engagé. Parce que c'est à Daoukro que ces événements ont eu lieu, au lieu de faire croire sur les antennes ou par un communiqué, que les forces de l'ordre n'ont pas su encadrer les militants de bonne foi, mais non. Le siège du RHDP a été saccagé par des gens envoyés par le président de région du IFO, en la personne de Adam Kolia, et du député Olivier Akoto. Ils sont connus, ils sont commanditaires. Nous, en tant que RHDP, ce que nous ne supporterons pas, c'est que nos sièges soient saccagés. Pour l'heure, nous avons demandé de la retenue. Parce que le sens de la responsabilité nous le commande. Mais dès lors qu'ils vont s'attaquer à nos sièges et à nos militants, nous saurons respecter une certaine posture d'attente. L'État va jouer son rôle. Nous en appelons au gouvernement à prendre ses responsabilités, à faire valoir la loi. Force est à la loi et nous souhaitons que des enquêtes soient ouvertes, aussi bien au niveau des commanditaires que ceux qui ont commis les actes. Oui, on s'en est à Benoît, pareil, comme par hasard, c'est chez Simone Babo. Donc les deux derniers intervenants sur la scène politique nous permettent de dire que ces événements s'inscrivent dans un plan stratégique. D'ailleurs, la sortie de M. Anaki, ce jour, vient nous conforter dans ce que nous disons. Parce qu'il dit clairement qu'ils ne veulent plus d'élection. Ils ont un seul objectif, c'est faire partie, M. Alassane Ouattara, de la présidence. Mais cela n'est pas nouveau, caractérisé par l'échec. En Côte d'Ivoire, c'est l'échec. Donc, sur les points de Daoukro et Benoît, nous serons situés cet après-midi, en fin de journée, lorsque le ministère de la Sécurité nous donnera des éléments
relatif donc aux événements qui ont eu lieu. C'est d'ailleurs pour cela que dans la nouvelle constitution, que les dates soient précises. Mais lorsque l'opposition, à travers la Cour des droits, a souhaité qu'on revoie les commissions locales en termes d'équilibre, le gouvernement a accédé à la demande. La commission électorale a proposé au gouvernement et à l'opposition, et le gouvernement a accédé. Lorsqu'il s'est agi de prolonger de 2 semaines la révision électorale, le gouvernement a accédé. On a vu les titres d'ailleurs du Bélier, de Nouveau Repère, de façon triomphaliste, que finalement le PDCI a eu raison. Bon, donc je veux dire, la démocratie, si elle s'exerce, mais c'est bien par le RHDP. Parce que tout le monde s'exprime. Malheureusement, il s'exprime mal, parfois. Donc il est bon que la loi s'exprime. Dikawe, je vais dire un mot et puis peut-être que Adjoumani va compléter. Sur RFI, j'ai dit qu'il avait un esprit réducteur, si vous en souvenez, parce qu'il n'avait que de dettes, non seulement morales, il n'avait que de dettes morales que vers le peuple bêté. Sectaire il est, petit il est, il n'a pas le sens de la nation. Comment quelqu'un, comme Dikawe, peut être crédible quand déjà, au moment où nous parlons de nation, où la Côte d'Ivoire, forte de sa diversité, nous devons nous adresser aux Ivoiriens. Lui, il a une seule préoccupation, c'est que c'est son peuple bêté qui l'intéresse. Et qu'il a mal d'avoir trahi le peuple bêté. On a 67 ennemis. C'est-à-dire qu'autour de la table ici, cette Côte d'Ivoire ne préoccupe pas Dikawe, mais on n'est pas surpris, parce que il est rattrapé par son passé. Mais les chiffres qu'il donne, on parle de 35 Burkinabés inscrits sur 7 500 000. Lui seul a les moyens de dire qui est Burkinabé ou pas, mais on n'est pas encore surpris parce qu'il ne connaît que le peuple bêté. Donc il ne peut même pas savoir qui est Paolé ou Abron. Il a une. 7 000 personnes sur 7 500 000 n'ont ni père ni mère. Lui seul a ses chiffres. Une personne sur 7 millions, une personne non autorisée inscrite dans un bureau de compte, très honnête. Faisons le calcul de tout ça. Sur 7,5 millions, on a 7 036 personnes qui peuvent empêcher le sieur Dikawe, oui, de gagner une élection, c'est normal, parce qu'il n'a que le peuple bêté qu'il ne reconnaît. Mais 7 000 personnes, supposez un seul instant que Dikawe ait raison, ce sont ces 7 000 personnes qui peuvent l'empêcher de gagner une élection. Ben, je comprends qu'il ait des inquiétudes, parce qu'à la vérité, le PDCI étant désossé, le PDCI ne vaut pas plus de 15% aujourd'hui. Donc je peux comprendre qu'il soit à la recherche même d'une voix, ça je peux comprendre. Mais permettez que nous ne retenions pas les élucubrations de M. Dikawe. Mais je voudrais sur ce point passer la parole au ministre Adjoumani pour des interventions additives. Après quoi le porte-parole adjoint interviendra. Merci. Je crois que le directeur exécutif du parti a presque tout dit.
Mais si vous avez bien suivi hier, après la rencontre avec nos coordonnateurs et nos membres des instances, nous avons demandé parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre enfant. Mais nous n'allons pas donner cette opportunité à des gens qui sont sans foi ni loi, détruire cette belle Côte d'Ivoire. C'est pour cela que pour le moment, nos militants attendent. Mais ils sont aux aguets. Il ne faudrait pas les pousser à bout. Ça, c'est l'information que je donne parce qu'on a l'impression de dire que nous, où sont nos militants, où sont nos militants. Non, nos militants sont là, prêts à sortir eux aussi. Mais pour l'heure, nous disons que ce n'est pas opportun. Et je profite pour lancer un appel parce qu'on voit sur les réseaux sociaux des anciennes images issues de la crise de 2010, où on voit des gens qu'on brûlait, où on voit des gens qui s'entretuaient. Tout cela pour donner l'impression que la Côte d'Ivoire se porte mal. Mais pourquoi les gens sont si méchants? Alors, vous êtes les journalistes, vous savez ce qui se passe. Je voudrais que vous puissiez relayer cela. Que ces images qu'on nous montre sur les réseaux sociaux sont d'anciennes images et qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Quant à Dikawe, il a dû se donner bonne conscience en disant non, j'ai pris position pour mes parents. Mais à l'époque, quand il avait été question de voter cette loi, nous étions au PDCI. Le groupe parlementaire avait interpellé le parti, on a fait 1 mois sans débattre de ce texte. Parce qu'on avait dit attention dans le cadre de la 3e République. PD a dit non. Parce que ce qui l'arrangeait, c'est qu'on condamne le coup d'État dans la Constitution. Ce qui l'arrangeait, c'est qu'on fasse sauter le verrou de l'âge. Or, c'est maintenant on comprend pourquoi Bélier insistait tant. Alors, il a dit non, lorsqu'on va dans un débat pour mettre en place une nouvelle constitution, il faut que de part et d'autre, il y ait des arrangements. L'arrangement que moi j'obtiens, c'est le verrou de l'âge. Il avait même souhaité qu'on dise que les crimes, en ce qui concerne les coups d'État, sont imprescriptibles. C'était le mot, on a dit non, c'est trop fort. Et on lui a bien dit que le président Alassane allait être candidat. Aujourd'hui, vraiment, on ne comprend pas Afin Guessan, qui avait dit attention, cette constitution va permettre au président Alassane d'être candidat. Aujourd'hui, il change de langage. Et on prouve que c'est nous qui changeons de langage. Mamadou Koulibaly, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Ne faisons pas une nouvelle constitution, faisons tout simplement une révision. Parce qu'une nouvelle constitution, ça va encore permettre à Alassane d'être candidat. Eux, ils ont boycotté, mais ça a été voté. Le PDCI a adhéré. Aujourd'hui, Béli est candidat parce que le verrou a sauté. Aujourd'hui, Alassane est candidat parce que c'est une nouvelle république. Où est le mal? Évidemment, ils ont pensé que peut-être on allait prendre la Guimani. Encore là, c'est grave. Ou bien du Togo ou un autre pour qu'on le batte. Mais ils ne pourront pas. C'est bien Alassane qui est là, qui est candidat. Donc, moi, je crois que tout ce qui se passe, c'est parce que l'opposition n'est pas prête à aller à des élections. Mais qu'ils nous le disent. Comme ça, on va s'entendre. Quand on va gagner, on va leur donner quelques postes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais juste, à la suite de votre intervention, faire quelques précisions. Lors de son intervention, M. Dikawe a mis en
propose la liste électorale, il a demandé donc l'audit international sur la liste. Et comme il avait dit, il a relevé quelques chiffres. Donc 35 Burkinabés sur les 7 500 000 électeurs, une personne inscrite dans plusieurs bureaux de vote et 7 000 personnes sur les 7 500 qui n'ont ni père ni mère. Je voudrais rappeler à votre élection que le processus électoral est tel que, avec la publication de la liste provisoire et selon les règles qui régissent donc le processus électoral, justement, la publication de la liste électorale provisoire et sa remise à l'opposition visait à ouvrir une phase donc de contentieux qui devait permettre à cette opposition de dénoncer sur la liste électorale toutes les anomalies qu'elle aurait constatées. Nous trouvons suspect que M. Kikawe, qui a eu donc la liste électorale provisoire, n'ait en aucun moment dénoncé donc tous ces faits et attendre le lendemain de la date de clôture du contentieux pour venir donc soulever dans toutes ces questions. Deuxièmement, lorsque vous prenez les chiffres comme M. le ministre l'a dit, il y aurait 35 Burkinabés sur 7 700 000 électeurs, ce qui représente 0,00046%. Il y aurait 7 000 personnes qui n'ont ni père ni mère, ce qui représente 0,09% de la liste des personnes existant sur la liste électorale. Il y aurait une personne sur 7 700 inscrite dans plusieurs bureaux de vote, ce qui représente 0,00001%. Donc la totalité des anomalies suivies par M. Kikawe, si ces anomalies sont avérées, représente 0,09%. Donc nous disons que même si cela paraît marginal, il était important pour M. Kikawe ici, il était vraiment de bonne foi, que pendant la période donc, du contentieux, toutes ces anomalies soient portées à la connaissance donc, de la Commission électorale indépendante. Et justement, l'une des fonctions ou des missions donc, de la CEI pendant cette période, c'est de corriger donc, ces anomalies. En réalité, comme le ministre l'a dit et comme Adeline l'a rappelé, ces personnes n'ont jamais été démocrates, n'ont jamais voulu aller à l'élection présidentielle, sont à la recherche de prétextes pour remettre en cause un processus démocratique. Ils sont tout sauf des démocrates. Merci. Il y a d'autres questions. Donc nous allons prendre 5 journalistes, les 5 prochaines questions. Et ce sera donc les 5 derniers. Allez-y. Je prends d'abord les noms. Est-ce que vous pouvez prendre votre nom, s'il vous plaît? Mo Savani, Africa Radio. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Est-ce qu'il y a une troisième intervenante? Donc, nous allons donner la parole à M. Mo Savani, Africa Radio. Monsieur le conférencier, vous soutenez que Alassane Ouattara est votre candidat et donc il est éligible. L'opposition estime en revanche qu'il ne l'est pas. Et les arguments juridiques évoqués par l'opposition sont ceux qui avaient été avancés par les juristes du RHDP lors de l'adoption de la Constitution en 2016. Aujourd'hui, quel est l'argument juridique sur lequel se fonde la candidature d'Alassane Ouattara? Monsieur Baudelaire.
Je voulais savoir quel sera votre slogan de campagne. On avait commencé Ado Solutions, ensuite avec Ado pour 2020, quel sera le slogan de campagne. Et puis à monsieur le directeur exécutif, parlant des événements de Daoko, vous avez peut-être une relation contradictoire ou bien, je ne sais pas comment dire, vous avez incriminé 2 cas du PDCI avant de dire qu'il faut ouvrir des enquêtes. Est-ce à dire que pour avoir fini, vous avez fini votre enquête ou c'est l'enquête de l'État que vous attendez? Donc je voulais que vous apportiez des éléments. De quel point disposez-vous pour avoir cité le nom des 2 cas du PDCI? Bon, on va prendre déjà ces 2 premières questions. Monsieur Moussi Savané, relativement à l'éligibilité du président Ouattara. C'est ça? Mais pas là. C'est ça? Je vous ai dit tout à l'heure que pour nous, le débat il est clos. Vous savez, l'opposition veut nous envoyer sur un terrain. Et la vérité ne nous intéresse pas. Pour l'opinion, c'est clair. L'État de Côte d'Ivoire ne peut pas être dirigé par 2 constitutions. La Côte d'Ivoire ne peut pas être dirigée par 2 constitutions. On ne peut pas opter pour une quand ça permet à certains d'être candidats, et puis cette nouvelle constitution, elle a permis la création du Sénat. Aujourd'hui, on a 2 chambres. On a un vice-président. On ne peut pas, pendant 5 ans, vivre avec une nouvelle constitution qui a permis à des gens du PDCI d'être sénateurs. Il y a bien des gens du PDCI qui siègent au Sénat. Mais le Sénat est né de quoi? De l'adoption de cette nouvelle constitution. Donc on ne peut pas, le président Bédié ne peut pas en même temps bénéficier de cette nouvelle constitution parce qu'elle n'est pas rétroactive. C'est au regard du principe de la non-rétroactivité que Bédié lui-même il est candidat. Sinon on aurait pu utiliser la constitution de 2000, mais Bédié est éliminé. Donc, je pense que pour moi, c'est la vérité. L'opposition, devant son incapacité à proposer un projet de société aux Ivoiriens, devant son incapacité à s'organiser. Mais mieux, ils sont dans des alliances de dupes, parce qu'à la vérité, que ce soit le président Bédié, mais il ne souhaite même pas que le président Gbagbo soit en Côte d'Ivoire. Parce il a l'électorat de Gbagbo. Que ce soit Simone, qui est l'épouse, dans son intervention d'hier, elle-même ne souhaite pas que son mari, c'est du bout des lèvres, qu'elle souhaite qu'il soit sur la liste électorale, même s'il ne devait pas être candidat. C'est ce qu'elle a dit. Donc, elle souhaite qu'il soit là-bas. Mais à la vérité, c'est eux qui sont pour le maintien de Gbagbo à l'extérieur. C'est bien Bédié, c'est bien Affinguessa, c'est bien Simone. Donc, ils sont dans un jeu d'échecs, mais qui ne rassure pas les Ivoiriens. C'est pour ça que la majorité des Ivoiriens, en vue de maintenir la stabilité, la paix et la dynamique de développement en cours, a fait le choix du président Alassane Ouattara en lui demandant d'être candidat. Aucun article, aucune disposition dans la Constitution ne l'en empêche. Donc vraiment, on va sortir des arguments fallacieux. La Côte d'Ivoire est trop sérieuse. Le sens de la responsabilité nous impose qu'on réponde aux attentes des Ivoiriens.
Pour nous qui sommes sur le terrain, nous RHDP, qui parcourons la Côte d'Ivoire, nous savons que ce qui est attendu, c'est l'eau, c'est l'électricité. Le gouvernement